Avant, on mélangeait tout, on balançait tout. On se retrouvait avec des 4-5 containers en haut sur la promenade. Et maintenant, on en a beaucoup moins. Saviez-vous que près d'un tiers de nos poubelles est composé de biodéchets? Pourtant, tout producteur de biodéchets doit les trier depuis le 1er janvier 2024. En cuisine, chaque geste compte. Le tri des biodéchets n'est pas qu'une contrainte, c'est une opportunité pour réduire le gaspillage et valoriser nos déchets. Alors là, on a le seau de compost ou alors où on met tout ce qui est denrées alimentaires biodégradables. Et là, on a tout ce qui est papier, tout ce qui rentre dans ce seau-là, on le met ici. Donc c'est assez simple, juste au moment de la découpe ou quoi, on divise nos poubelles. Les équipes sont vite adaptées, une bonne formation, de l'accompagnement pendant au moins une semaine et après tout s'est mis en place et le tri était fait correctement. Donc là, c'est carrément le compost quand il fait ses mises en place le matin. Donc tout est jeté dans cette poubelle. Poubelle à verre, poubelle à carton et tout venant. Ça, c'est les poubelles à biodéchets. Là, il y a du pain, des pâtes, de la salade. Et encore, la salade, il n'y a pas beaucoup. Je récupère parce que j'ai des poules à la maison. Alors, je la récupère pour mes poules. On a fait des économies sur tous les déchets en général. À partir du moment où on trie, que ce soit le carton, que ce soit les verres, et maintenant les biodéchets, je monte beaucoup moins de poubelles. Et d'ailleurs, ça nous permet, avec la ville, de renégocier les contrats qu'on a de ramassage de containers, puisqu'on se retrouve avec un container en moins en général l'hiver. Et donc, ils nous ont baissé le prix. Alors, ce qu'on paye d'un côté, ça nous permet de le déduire de l'autre et en même temps, on fait une bonne action. Résumé en 10 secondes, on va garder vraiment ce qui nous intéresse. Tout ça, on ne va pas le garder parce que c'est vraiment terreux. On a toujours un bac de récupération sur notre plan de travail et après, on les amène dans notre bac de compostage. Au niveau de la vigilance des équipes, c'est ce qui est le plus difficile à mettre en place parce qu'il faut qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'ils doivent trier. Souvent, dans la précipitation, ils veulent aller vite et parfois il y a quelques erreurs, surtout au début quand on a un peu de turnover avec le personnel en pleine saison. Parfois il y en a, on n'a pas le temps de bien les former et donc il y a un petit peu plus d'erreurs. C'est souvent les mêmes choses qui jettent les emballages de beurre, les petits beurres portions, les emballages de rince-doigts. Enfin, on les corrige très rapidement puisqu'ils passent régulièrement faire les ramassages et ils nous donnent le compte-rendu de ce qui est ramassé. Il y a des classements en fonction du nombre d'erreurs. Là, ce mois-ci, on était à 0 erreur, vous voyez, donc c'était bien. Voyez. Former et sensibiliser son personnel, afficher des consignes de tri claires, mettre en place des poubelles de tri bien identifiées, rédiger une procédure claire pour tous, tri des biodéchets en cuisine, mais aussi en retour d'assiette. Rendez-vous au prochain épisode pour parler des différentes options de la gestion des biodéchets.